Alors, le Roadster est en vente en Europe depuis quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous parler de la progression des ventes? C'est vrai que c'est plutôt une excellente surprise. Ça l'avait déjà été aux États-Unis, ça l'est aussi en Europe. C'est apparemment une voiture que beaucoup de passionnés d'automobile attendaient, qui rejoint plusieurs passions. Bien évidemment la sportivité, l'efficacité, une voiture qui passe de 0 à 100 en 3 secondes 9, mais aussi une certaine forme de modernité, à la fois technologique et environnementale, puisque les voitures entièrement électriques comme celle-ci ne rejettent aucune émission. Et ce qui me fait dire qu'elle était très attendue, c'est vrai que les chiffres de vente sont plutôt excellents en Europe et qu'on pense qu'on aura vendu l'ensemble de notre production 2009 dans les semaines à venir. Donc c'est plutôt très encourageant et je crois que notre aventure européenne n'est vraiment qu'à ses débuts. En Europe, vous le savez, on a un parti pris qui a été de proposer à nos clients européens seulement 250 modèles pour 2009, qui est en fait simplement ce qu'on a pu retenir de la production 2009 qui est entièrement vendue aux États-Unis depuis un long moment. Et ces 250 modèles sont vraiment ce qu'on sait faire de mieux. Ce sont des modèles toute option américains avec notre dernière transmission, notre dernière motorisation. Donc on vend effectivement 100 000 € hors taxe, 120 000 € en France, et qui aux États-Unis vaut hors taxe 145 000 $. Donc la correspondance entre les deux prix est bien plus explicable aujourd'hui à nos clients européens pour qu'il n'y ait pas de mésentente avec les premiers modèles que nous avons vendus aux États-Unis. Alors pour ce qui est de la berlinesse, c'est vrai que c'est notre très gros projet en ce moment. Vous avez probablement suivi dans les colonnes du blog auto que nous avons recruté Franz van Olofsen précédemment de chez Mazda pour en finir le design. Et je peux vous annoncer d'ailleurs qu'il vient de finir la voiture ces dernières semaines et qu'elle est sublime. C'est une berline coupée en fait, 4 portes et 5 places, entièrement électrique bien évidemment, et qui aura une autonomie entre 350 et 450 km. L'objectif est bien sûr de la vendre fin 2010 aux États-Unis. C'est pour cela que nous avons acheté un terrain à San José en Californie et que nous allons construire à partir de l'été prochain une usine de 250 millions de dollars dédiée à notre berlinesse. Et la vente en Europe suivra quasiment immédiatement puisque c'est vraiment une berline conçue pour les deux marchés qu'on espère vendre autour de 15 à 20 000 exemplaires par an. Donc attendez-la en Europe courant 2011 à un prix qui, je l'espère, sera contenu également à celui du prix américain dont la base sera 60 000 $ hors taxe. Quelle sera la puissance de la voiture? Puissance et poids? Alors la puissance, je pense que ça va vous intéresser. Sans que je puisse vous révéler le chiffre exact, je vous dirais qu'elle sera plus puissante que le Roadster qui fait déjà 300 chevaux, comme vous le savez. Son poids sera un poids très important, puisque ce sera un châssis aluminium, une carrosserie aluminium et un pack de batterie qui sera plus important que celui du Roadster qui fait déjà 450 kg. Mais elle bénéficiera bien évidemment de la technologie de toutes les voitures électriques, un couple instantané qui devrait la propulser de 0 à 100 dans des temps records pour une berline de ce gabarit et dans un segment qui est en pleine expansion comme vous le savez. Vous le couvrez assez régulièrement dans les colonnes du blog, il me semble. La Blue Star, c'est vrai que c'est à la fois notre projet le plus exaltant. Moi, c'est le projet qui me laisse tout à fait pantois puisque j'en connais les arcanes. C'est aussi notre projet le plus secret. C'est notre troisième modèle, une voiture bien plus dédiée à la ville que la berline et le Roadster. Une citadine qui sera coproduite avec un des grands constructeurs mondiaux qui donc nous a sollicité pour imaginer cette voiture avec lui. Nous en fournirons donc toute la mécanique, entièrement électrique bien évidemment. C'est une voiture qui aujourd'hui est tablée pour être en vente autour de 2011, mais il se trouve que connaissant justement les dessous du projet, il se pourrait qu'elle soit en vente bien plus rapidement, puisque notre partenaire constructeur mondial, encore une fois, a très envie d'être parmi les premiers à sortir un véhicule produit en masse et entièrement électrique. Est-ce que vous pouvez nous citer un nom peut-être? Alors bien évidemment que je ne vous citerai aucun nom si j'ai envie de garder mon emploi dans les semaines qui viennent. Mais en scanner avisé du monde web, c'est vrai que nos relations avec les autres constructeurs ont déjà été évoquées dans vos propres colonnes et ailleurs. Et effectivement, elles battent leur plein. Voilà, alors en fait à l'avant de la voiture, c'est vrai qu'on retrouve à la fois des éléments plus classiques que les autres voitures à moteur à combustion. Donc la partie air conditionné électrique, donc qui vous permet de faire le chaud et le froid dans l'habitacle, et notre fameux générateur
qui aide en fait au refroidissement des batteries, puisque le circuit de refroidissement fait le tour du châssis. Alors les batteries se trouvent à l'arrière. Position centrale arrière. Exactement, ce qui est d'ailleurs intéressant en termes de conduite, puisqu'en fait le moteur électrique étant sous l'ordinateur de bord, les batteries appuient sur le train arrière et finalement donnent une tenue de route plutôt intéressante. Le pack de batterie qui contient les quasi 7000 cellules lithium-ion, il pèse à lui seul 450 kg, ce qui bien sûr influe énormément sur la voiture au global. L'ordinateur de bord, donc qui gère la récupération d'énergie au freinage. Alors comment se fait-il que les batteries qui pèsent 400 kg ne soient pas positionnées en position centrale au point le plus bas? Alors en fait, elles sont au point le plus bas. C'est juste qu'on ne les voit pas ici, mais ce pack va de cette hauteur jusque tout en bas du châssis. C'est vraiment une partie extrêmement imposante de la voiture. Ce qui est intéressant dans le coffre aussi, c'est que vous voyez la partie face de nos panneaux de carrosserie en fibre de carbone, qui, je le rappelle, sont faits en France, en Mayenne. D'accord. L'ordinateur de bord, donc comme je vous l'ai précisé, il s'occupe de la récupération d'énergie au freinage. Il fait aussi office d'inverteur, puisque en termes de courant, on transforme du courant qui arrive en DC et qui se transforme en AC pour aller jusque dans notre moteur qui est situé juste en dessous d'ici. 300 chevaux, 380 Nm de couple instantané. Del dirás con